Le gala 25e anniversaire. Le gala artiste. Dans mon temps, on appelait ça le gala des splendeurs. Il y a eu aussi le roi et la reine de la télévision. Vous avez eu après ça le gala des artistes. Et vous avez eu le gala MetroStar. Et maintenant, c'est le gala artiste. Pour un 25e anniversaire, ça faisait dur en calvaire. Ça levait pas. C'était toujours les mêmes maudites figures qu'on voit, puis qui gagnent, puis Bravo pour Patrick Huard. C'est vrai que là, le public a choisi. Et la belle Véronique Cloutier. Évidemment, si on ferait voter 10 000 personnes par l'entremise d'Internet, et un autre 10 000 personnes par l'entremise de coupons ou de sondages, mais pas du sondage acheté par Léger, qui eux autres sont filiés à TVA. Aussitôt qu'il y a un petit sondage à faire, c'est tout de suite Léger. Alors, automatiquement, on voit que c'est orchestré de bien belle façon. Oui, de bien belle façon. Alors, c'est du pareil au même. Le gala gala artiste, il faut faire attention, et évidemment, une commandite de TVA, de Télémétropole, de Vidéotron. Alors, c'est toujours les mêmes qui gagnent, soyez-en sûrs. Cette année, on a fait un petit spécial, on a rajouté un peu plus de monde de Radio-Canada ou de VRAC TV. Il y avait des jeunes talents là, qui auraient mérité de gagner un prix, mais pas orchestré d'avance. Alors, quand c'était le temps de faire les votes du public, on a vu la différence. Dans une soirée, on a vu pour qui que le public a voté. Patrick Huard et Véronique Cloutier. Les animateurs, on dirait qu'ils étaient privés. On dirait qu'on ne lui avait pas donné le OK totalement pour animer ce spécial 25e anniversaire. Pas le 24, pas le 26, le 25e anniversaire. Alors, il y avait de l'air 2 ans pesés. D'habitude, on connaît nos grands gueules, vous savez comment on les aime. Mais là, on les sentait. Alors, les scripteurs, vous auriez pu aller faire vos devoirs parce que vous avez très mal travaillé. Vous les avez empêchés de s'éclater puis de faire lever cette maudite salle-là. Ça ne levait pas. Il y avait des tenues vestimentaires de toute beauté. La Joanne Blouin, arrivée tout écourtichée, elle qui est déjà soufflée à l'hélium, tout écourtiché. Elle avait l'air bête, comme d'habitude. Vous avez Orsini, encore un autre écourtiché. Coudon, c'est un gala de montrage de plotte ou de pantoufles, ou c'est un beau gala qu'on voit des belles tenues vestimentaires. Éric Salvaire, une tenue vestimentaire exemplaire. Mais celui qui, réellement, apporte la marge, c'est Patrice Lécuyer. Oui, c'est ça la mode. C'est le retour un peu et légèrement à la rétro. Mais bien mis. Et lui, il a la prestance pour porter ça. Alors, c'était le seul qui était bien habillé. Il y en avait qui faisaient dur. Là, les gars, là, vos crises de jeans, puis vos running shoes, puis une chemise blanche, puis un veston, puis une cravate, ça marche plus, ça. C'était à la mode, il y a à New York, il y a 15 ans. Fait que les alliés, allez vous habiller. Corrigez ce que vous faites dur au Québec. Un gala des artistes. Gala artiste, oui. J'étais trop habitué de dire le gala des artistes. Alors, vous n'êtes plus des artistes, vous étiez des accouchés. Décidément. Puis pour finir le plat, hostie, pour finir le plat, chance que j'avais d'autres télévisions à regarder, il y avait des bonnes émissions ailleurs aussi. La Joanie Rochette. Ah ben là, orchestrée par la Denise Filiatro, c'est elle la folle qui tombe en amour avec elle. Vous savez comment est-ce qu'elle cherche, elle, des points, hein, pour se faire parler d'elle. Pourtant, Denise, elle n'a pas besoin de ça, certain, avec le talent qu'on lui connaît. Mais là, venir gaspiller un gars-là avec la Sylvie Rochette. Pas Sylvie, Joanie Rochette. Oh, tabarnak de colis. Ils vont en faire une vedette. Vous allez voir. Ça n'a pas de talent. Ça a gagné une médaille de bronze par pitié à cause de deux juges. Puis ça se présente comme... Oh, tu sais, tabarnak, ça vaut à peine que notre mère meure.
D'être dans la même situation, je pense que je tuerais ma mère. Chris, pour avoir de l'ampleur comme elle a. Les autres athlètes, ils n'ont pas tué leur mère. Ils les ont pas fait mourir. Ils sont morts, point, c'est tout. Mais de là à la Joanie Rochette d'exploiter sa mère comme ça, qui est dans le fond d'une tombe, décidément, c'est très déplacé, Joanie. Puis comme d'habitude, tu me donnes des boutons après les testicules quand je te vois à face. Tabarnak que les Québécois sont colas. Réveillez-vous donc, gang de Christ, ce matin. Bon, du coup, ça faisait dur en ciboire. C'est ça, le gala artiste. J'espère que le 26e va être mieux, sinon, tirez sa chaîne, puis flushez-moi tout ça. Salut!